Bonjour, bienvenue dans la présentation de notre projet intitulé GoMego. C'est un projet qui a été imaginé par Deborah Grimini et Lara Landji, élèves de première année à l'EGC. Nous vous remercions d'avance de porter attention à notre présentation. Passons maintenant au sommaire. La présentation se compose en 5 parties. La présentation de notre projet, la problématique et les objectifs, les actions préalables, la présentation du procédé et l'économie circulaire. Nous avons développé ce projet selon la stratégie Walt Disney. Cette stratégie est une méthode de créativité permettant à un groupe, ou bien même à un individu seul, de développer ses capacités créatives concernant un problème à résoudre. Elle se base sur le jeu de rôle par laquelle une ou plusieurs personnes considèrent et examinent un problème selon 4 points de vue. Celui du rêveur, qui est visionnaire et créatif, le réaliste, qui est réaliste et pragmatique, le critique, qui incarne le directeur qualité et questionnaire, ainsi que le neutre, qui, comme son nom l'indique, joue le rôle d'observateur et de conseiller. Passons maintenant à la présentation du projet. Nous avons choisi comme sujet la récupération et le recyclage des mégots. En effet, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédemment, les substances contenues dans la cigarette sont très polluantes pour la planète. En Nouvelle-Calédonie, plus de 345 tonnes de cigarettes ont été vendues en 2017. Une étude de 2018 faite par l'ISEE nous montre que la consommation quotidienne par personne de 15 ans et plus est d'environ 3,7 cigarettes, soit 1350 cigarettes par personne par an. C'est pour cette raison que nous avons décidé de traiter de ce sujet, afin de répondre à une problématique environnementale tout en rentrant dans une démarche d'économie circulaire. Notre projet est d'extraire les différentes matières des mégots afin de les transformer en isolant thermique avec l'acétate de cellulose, ainsi que d'en faire du compost avec le papier, la cendre et le tabac qui vont rester de la cigarette. Notre sujet devra répondre à la problématique suivante. En quoi le recyclage des mégots de cigarettes s'inscrit-il dans une démarche d'économie circulaire? Nous devrons atteindre les objectifs qui suivent. Limiter la pollution des mégots de cigarettes sur l'environnement, inciter les populations à s'engager dans une démarche d'économie circulaire, développer une prise de conscience chez les individus. Pour réaliser notre projet, nous devons dans un premier temps réaliser des actions préalables. Nous allons tout d'abord devoir nous munir d'environ 200 cendriers en colonne que nous allons implanter dans plusieurs endroits afin de récupérer les mégots d'une façon rapide et qui soit facile d'accès. Pour ce faire, nous avons choisi les lieux d'implantation de façon stratégique. Les lieux sélectionnés sont des endroits fréquentés par beaucoup de personnes où la plupart d'entre elles consomment du tabac. Par exemple, devant les entreprises de plus de 50 salariés, telles que les institutions publiques, l'OPT, Enercal, EEC, les banques, la GVNC, le froid, ainsi que les grandes surfaces, devant les restaurants, dans les parcs publics, tout au long de la place du routier, lors des différents événements tels que les foires et les marchés, devant l'aéroport de la Tontuta et l'aérodrome de Magenta, à la sortie des boîtes de nuit, devant l'université de la Nouvelle-Calédonie, la CCI. Ensuite, nous devrons acheter plusieurs machines pour le processus de transformation. La première machine est la broyeuse qui nous permettra de broyer nos mégots pour en extraire les différents fragments dont nous avons besoin pour réaliser le compost et les plaques d'isolation thermique. Nous allons devoir nous procurer par la suite un four ainsi qu'une machine à compresser. Pour traiter les mégots, nous aurons besoin de plusieurs cuves. Pour cela, nous allons nous procurer des cuves par le biais de demandes que nous allons poster sur annonce.nc ou encore sur notre site Facebook.
Concernant notre lieu de travail et de stockage, nous allons louer un dock de plus de 70 m² à Ducos, qui s'agence d'une unique pièce où nous installerons tout ce dont nous allons avoir besoin pour la réalisation des plaques d'isolation thermique et du compost. Enfin, nous allons avoir besoin de 2 véhicules pour nos employés afin de récupérer les mégots dans les différents endroits. Dans cette diaporama, nous allons vous présenter notre plan d'action commerciale. Les actions que nous allons mener seront réparties en 2 catégories. La première est la collecte d'informations sur notre site. Nous allons donc réaliser une enquête auprès d'un échantillon de clients. Après cela, nous allons tester notre projet en grandeur nature. La deuxième partie est les actions de vente. Il va falloir que l'on fasse de la publicité, trouver nos sponsors, organiser des événements et nous référencer auprès de nos clients partenaires afin que nous gagnions en visibilité. Nous allons nous intéresser ensuite à des indicateurs de suivi afin d'observer le développement de notre entreprise, tels que les statistiques de vente, les matières premières, le pourcentage de récupération des mégots et l'analyse de l'évolution de la quantité des mégots récupérés. Les phases principales que nous allons réaliser seront les suivantes: la promotion du concept, la récupération des mégots et enfin la vente du compost et de l'isolation thermique. Pour mener à bien notre projet, nous allons devoir embaucher 2 employés pour la récupération des mégots, ainsi que 3 employés qualifiés dans notre dock, afin qu'ils s'occupent du tri des mégots, de l'utilisation et de la maintenance de la machine à broyer. Pour continuer, nous avons prévu un budget de 4 419 840 francs. Voici la structure de nos coûts détaillés. Le salaire de nos employés que nous allons rémunérer au SMG, 782 840 francs. Les machines à un total de 300 000 francs. Les 200 cendriers nous coûteraient un total de 1 686 000 francs. Nos locaux que nous allons louer à 71 000 francs par mois. Et l'achat de nos 2 voitures d'occasion nous reviendrait à 790 000 francs par pièce. Nos actions commenceront le 6 janvier 2020 et se termineront le 6 janvier 2021. Passons à la présentation de notre business plan. Celui-ci est un outil indispensable pour concrétiser notre projet de création de l'entreprise. Commençons par notre partenaire clé. Nous voudrions être parrainés par les mairies des communes, la province sud, la région des tabacs, nommée à ma ville, les constructeurs d'isolation thermique, les pépinières ainsi que les banques. Les activités clés de notre entreprise seraient la récupération de mégots, l'extraction et la dépollution de l'acétate de cellulose en isolant, la récupération de la cendre, du tabac et du papier, ainsi que la transformation en compost et la vente. Nous avons 2 offres à proposer qui sont l'isolation thermique et le compost. Les segments de clientèle que nous avons principalement visés sont les fabricants d'isolants et les pépiniéristes, ainsi que les particuliers. Nous voulons donc travailler en business to business et en business to consumer. Nous allons utiliser une plateforme de communication via notre site web. Vient ensuite la structure de nos coûts, avec l'achat des machines, les cendriers, les entretiens des machines, les employés qui sont au nombre de 5, le marketing, la communication, les locaux ainsi que les tonneaux de stockage. Enfin, les principales sources de revenus seront la vente du produit, les subventions de l'État, le partenariat ainsi que le mécénat. Dans cette partie du diaporama, nous allons vous présenter comment notre projet se déroulera. Pour réaliser celui-ci, nous allons devoir suivre les différentes étapes. Tout d'abord, il faudra récupérer les mégots où sont installés nos cendriers. La deuxième étape sera de trier les mégots à la main afin d'enlever les déchets non voulus tels que les touillettes à café ainsi que les chewing-gums. Ensuite, nous allons devoir procéder au broyage des mégots pour séparer les différentes matières, le papier, les cendres, le tabac d'un côté, et de l'autre, la machine en extraira la fibre de cellulose à l'aide de la machine à broyer. La prochaine étape est de placer les filtres dans des bains d'eau pour les dépolluer. Il faudra ensuite les faire sécher à 150 degrés pendant 45 minutes, puis broyer à nouveau en acétate de cellulose. Pour finir, il faudra compresser l'acétate de cellulose pour la transformer en plaque de plastique. L'économie circulaire désigne un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du développement durable et dont l'objectif est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage de matières premières, de l'eau et des ressources en énergie. En effet, nous récupérons les mégots qui sont des résidus polluants dans le but de les transformer d'une façon à ce qu'ils deviennent un bien utile à la population. La réalisation des plaques en plastique pour l'isolation thermique ainsi que le compost ne génère aucune perte, permet la création d'emplois et ne produit aucun déchet puisque nous utilisons tous les fragments du mégot. Ainsi, notre projet s'inscrit bien dans une démarche d'économie circulaire.
sommes arrivés à la fin de notre présentation. Nous vous remercions encore une fois de nous avoir prêté attention et nous espérons que cela vous aura plu.